Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve, chers frères et sœurs, dans cette joie avec Marie. Bien sûr, en ce 8e jour, où Marie est victorieuse du sentiment peut-être de nullité, grâce à sa vision de la beauté de la création. Le psaume 104, verset 31 nous rappelle que Dieu se réjouisse dans ses œuvres. De nos jours, autodévalorisation et ressassement font malheureusement souvent très bon ménage. La complainte de la nullité ressasse. Je suis un débris, je suis un déchet, je suis une insulte à l'harmonie de la création, je ne vaux rien. Je suis, voire avec des termes vulgaires. La chanson de l'autodépréciation est l'une des mélodies les plus entonnées par ceux qui se sentent nuls, qui ont un discours mortifère qui signifie en fait « si ça ne marche pas, je n'en suis pas responsable, ce n'est pas ma faute ». Cette parole fausse sert en fait à valider une impuissance. Cette plainte justifie l'immobilisme. Ce sentiment de nullité éteint le désir, la sensibilité, freine les élans, bride les projets, fait se replier sur elle-même la personne même atteinte de cette paralysie de la dévalorisation. Alors ce matin, que nous dit Marie ? Marie ne connaissait pas le sentiment de nullité, car elle savait que Dieu trouvait sa joie en elle. Elle vivait quelque chose de très profondément important, pas simplement au niveau horizontal, mais qui avait une dimension verticale. Elle vivait cette joie à laquelle elle était invitée, joie qui s'appuyait sur Dieu. La joie du Seigneur est mon rempart, comme le dit le prophète Néhémie. Voilà pourquoi Marie ne connaissait pas la tristesse selon l'esprit. Plus on contemple ce matin la création du Seigneur, plus on s'exclame. Le fait de voir la beauté de la création est une source de joie dans le sens où nous rentrons dans cette joie du Seigneur parce que Dieu se réjouit dans ses œuvres. Dans ses œuvres que nous sommes aussi, Dieu se réjouit donc en nous. Et au cœur de cette nuit, si vous n'avez pas réussi à dormir, êtes-vous sorti même quelques instants, peut-être une minute, s'il faisait très froid ou qu'il pleuvait, mais même sous la pluie, quelle pluie de grâce cette nuit. Et puis il faisait froid, mais le vent, frère vent, était là. Et puis nos sœurs les étoiles, sœur lune, brillaient aux éclats, avec la Vierge dessus, qui maintenait sous son pied le démon. Et puis tout était si beau. Notre frère le ciel était merveilleusement illuminé. Nous voyons la voie lactée, nous voyons l'œuvre de Dieu, nous contemplons. Alors nous ne sommes pas sortis cette nuit, peu importe, mais ce matin, peut-être que nous avons eu un très beau lever de soleil, peut-être que nous avons pu contempler les montagnes, les arbres, les fleurs, les oiseaux qui chantaient. Peut-être avons-nous vu quelques petits insectes. Tout était merveilleux ce matin. La création est si bien ordonnée. Peut-être que les frères nuages étaient là, ou frère soleil. Mais tout est grâce. Tout était si beau, si magnifique. Et peut-être sur la neige. Quelle joie! Ce matin, il y avait de quoi s'émerveiller de tout. Tout était si beau, si calme, si paisible. Au cœur de la nuit, comme il est bon de goûter ce silence, comme au cœur de ce matin. Alors avec Marie, réjouissons-nous, elle qui savait prier, la prière elle est source de joie. Et dans son Magnificat, nous voyons bien Marie en prière. Elle nous dit bien qu'elle gardait aussi tous les événements dans son cœur, nous rappelait saint Luc. Elle les méditait, elle les priait.
Alors dans sa prière, Marie perçoit bien l'amour du Père, sa tendresse pour elle, mais aussi pour tout son peuple, pour tous les hommes. La prière nous remet devant Dieu, ce Dieu qui nous aime chacun inconditionnellement. Ce matin, s'il y a peut-être une seule chose à retenir, regardez la création et rappelez-vous que Dieu vous aime chacun inconditionnellement. Dieu m'aime. Au cœur de l'Évangile jaillisse donc cette bonne nouvelle, tu es aimé, qui que tu sois, quel que soit le jugement des autres sur toi, on s'en moque, ou le jugement même que tu peux porter sur toi-même à certains jours. Dis-toi que tu es aimé, que tu es fils et fille de Dieu, que tu es fils et fille bien-aimée du Père. Laisse-toi aimer. Sens-tu l'amour du Père t'envahir en ce moment? L'Esprit Saint te berce. Jésus te fait plein de câlins. Accueille cet amour en toi. Il est une puissance de renouvellement et de vie nouvelle. Laisse-toi, au cœur de la Trinité miséricordieuse, aimer. Oui, laisse-toi aimer, et tu goûteras la joie. Alors Marie, cause de toute joie ce matin, nous prions pour les personnes qui sont paralysées par un sentiment d'auto-dévalorisation ou par des personnes que l'on juge toute la journée comme bonnes à rien, qui ne savent rien faire, qui ne valent rien, qui sont des rebuts de la société. Eh bien, peu importe ce que nous pensons ou ce que les autres pensent de nous, cela leur appartient. Mais nous, ce matin, Marie nous conduit à Jésus qui seul pourra faire chanter notre âme et nous donner la joie d'aimer et de se savoir aimer. Alors ce matin, laissons-nous aimer pour goûter la joie. Et Marie nous dit bien, celui qui prie et qui aime n'a pas peur. Il a l'espérance et un amour miséricordieux. Essayons donc d'être des exemples d'amour miséricordieux et d'espérance. Et de ce fait, prions pour ceux qui sont habités par cela. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, cause de toute joie, nous croyons en toi et par toi qu'il y a un Dieu de l'impossible et qu'aujourd'hui, toutes nos vies vont changer, et particulièrement ceux qui, aujourd'hui, n'étaient rien, ni pour le monde, ni pour l'Église, ni pour la société, ni pour la famille, sont devenus le tout, parce qu'ils sont aimés du Père. Quelle joie! À demain!